Nous allons découvrir dans cette capsule la différence entre c'est, ce sont et il y a, et nous allons voir quand on les utilise. Lorsqu'on veut identifier une personne, qu'on veut connaître son nom, on va poser la question « C'est qui ?» On utilise cette question avec un ami ou la famille. De façon plus formelle, on va demander « Qui est-ce ?» On inverse le sujet et le verbe. Lorsqu'il y a une seule personne, on répond avec « c'est ». Par exemple, « C'est Danielle Henkel ». Madame Henkel est une femme d'affaires québécoise d'origine marocaine. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs personnes, comme sur l'image, on pose aussi la question « Qui est-ce ?» au singulier. Même s'il y a deux personnes, on ne peut pas dire « Qui sont-ce ?» Mais on répond avec « Ce sont ». Par exemple, « Ce sont mes collègues, Bernard et Joanne. » Si on veut identifier un objet, on va demander « Qu'est-ce que c'est ?» Vous allez souvent entendre « Qu'est-ce que c'est ça ?» Habituellement, on pointe l'objet en question, on le montre avec notre doigt, avec notre index. Encore une fois, la question est toujours au singulier, même si on pointe plusieurs objets. On ne dit pas « Qu'est-ce que ce sont ?» Pour la réponse, on répond au singulier ou au pluriel. S'il y a un objet ou une personne, on répond au singulier. C'est une tablette. S'il y a plusieurs objets ou plusieurs personnes, on répond généralement au pluriel. Ce sont mes livres de gestion. À l'oral, le singulier est toléré. C'est mes livres. Mais à l'écrit, il est préférable d'utiliser le pluriel, surtout dans un texte formel. Si on veut confirmer une information ou l'identité d'une personne ou d'une chose, on posera la question « Est-ce que c'est ?» ou bien « Est-ce que ce sont ?» Par exemple, « Est-ce que c'est ton professeur ?» La réponse « Oui, c'est lui » ou bien « Oui, c'est mon professeur ». Non, ce n'est pas lui. Et au pluriel, est-ce que ce sont tes coéquipiers? Réponse, oui, ce sont eux. Ou bien oui, ce sont mes coéquipiers. Non, ce ne sont pas eux ou ce ne sont pas mes coéquipiers. Lorsqu'on fait la description d'un endroit, on utilise « il y a ». Dans la classe, il y a 25 étudiants. Il y a plusieurs ordinateurs. Il n'y a pas de fenêtre. Ici, comme d'habitude pour la négation, le N' se place avant le verbe et le pas après. On peut questionner pour connaître la présence ou l'absence d'un objet ou d'une personne. Est-ce qu'il y a un centre sportif dans ton université? On répond par oui ou non. Oui, il y a un centre sportif. Ou bien oui, il y en a un. Non, il n'y a pas de centre sportif. Vous savez qu'on peut toujours poser une question de trois manières différentes. D'abord avec « est-ce que », comme on vient de le voir. Ensuite, dans une situation plutôt informelle, on garde la phrase affirmative, mais on utilise une intonation montante. Il y a un centre sportif dans ton université? Et enfin, en inversant le sujet et le verbe. Avec « il y a », c'est un peu particulier. On pose la question en inversant le sujet impersonnel « il » et le verbe « a », mais en laissant le pronom « y » avant. Y a-t-il une cafétéria à votre travail? Le « t » est ajouté entre « a » et « il » pour faciliter la prononciation. Sinon, ça donnerait « y a-il » et en français, on n'aime pas deux voyelles consécutives, alors on ajoute le « t ». Enfin, on peut poser une question avec « qu'est-ce que ?» Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier?
Il y a des informations confidentielles. Vous voyez ici que il y a est toujours au singulier, même si le nom qui suit est pluriel. Finalement, à l'oral, de manière familière, on prononce ya au lieu de il y a. On supprime le il. Écoutez ce dialogue. Dans mon cours, il y a des étudiants de différentes nationalités. Est-ce qu'il y a des Péruviens? Non, il n'y a pas de Péruviens. Ici, on supprime le il et le ne devant le y. Dans un texte formel, on écrirait « Non, il n'y a pas de Péruviens ». Alors voilà, il y a des questions?